10h-11h, les toqués. Sophie Elie, Emmanuel Bordeaux. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à table. On cuisine ensemble et ensemble plus que jamais sur France Bleu Maine. Nous sommes avec vous en ce jour particulier chargé d'émotions. Et parce que la cuisine c'est aussi le partage, alors nous allons partager comme nous le faisons tous les jours sur France Bleu Maine avec vos recettes dès maintenant au 02 43 29 10 10. Mais autour de quel produit, Emmanuel Bordeaux? Bonjour, j'ai envie de dire deux produits. On va s'intéresser au cidre et à la pomme. J'aurai un beau gâteau à la pomme et au cidre justement à vous proposer tout à l'heure. Un gâteau rustique, rassérénant. On va se faire du bien dans l'assiette aussi aujourd'hui. Et on va faire aussi un petit menu d'exception, j'ai envie de dire, avec notre chef qu'on va vous présenter dans un instant. Vos recettes autour des pommes, du cidre, du jus de pomme aussi que nous allons déguster ce matin. On vous attend dès maintenant. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Avec un chef et un producteur de cidre ce matin, Sébastien Guibert, les jardins de Marolles à Marolles-les-Braaux. Bonjour Sébastien. Bonjour. Avec un événement spécial autour d'un menu spécial dont nous allons parler ce matin. Et nous avons convié également à la table d'étoqué Marc Lomo. Bonjour Marc. Bonjour. Producteur de cidre à Sargélé-le-Mans. Soyez les bienvenus tous les deux. On va peut-être commencer par le menu spécial de Sébastien qui est devenu, on va dire, une habitude chaque année. Oui, c'est presque une institution maintenant à Marolles. Ça fait combien de temps que vous faites ce grand dîner pour le Téléthon? Ça fait 6 ans. 6 ans maintenant. Alors c'est original parce que les gens viennent cuisiner avec vous dans vos cuisines, c'est ça? Voilà, alors on cuisine, on prépare tout le repas dans la journée du samedi dans la cuisine de la salle des fêtes. D'accord, et c'est à peu près 200 personnes qui sont attendues. Voilà, oui, on attend entre 180 et 200 personnes. Il reste quelques places, c'est pour ça que vous êtes venu un peu plus tôt cette année. N'importe qui peut s'inscrire en fait. Tout le monde peut s'inscrire. Voilà, c'est au profit du Téléthon. Téléthon. Des gens qui ont envie de cuisiner déjà. Ont envie de cuisiner et partager surtout. Voilà. Alors les 200 personnes ne cuisinent pas évidemment avec vous. Il y a un petit casting en gros qui est fait. Les plus motivés. Sur inscription, voilà, tout simplement. Donc je prends 20 personnes avec moi qui vont cuisiner toute la journée de 9h à 17h. Voilà. C'est génial, ils ont un cours de cuisine et en plus c'est de la vraie cuisine gastronomique que vous proposez. Bah oui, on essaye tous les ans de changer de produit, de changer de méthode de travail, essayer de trouver d'autres idées. Voilà, donc c'est un très bon repas qui vaut combien? Allez, on rentre dans les détails rapides. C'est 22 €. D'accord, 22 € pour un repas gastronomique, évidemment au profit du Téléthon. Au profit du Téléthon, c'est pour ça que tout est fait bénévolement, même de ma part. Donc en fait, toute la marge part pour le Téléthon. D'accord. Voilà. Ce qui représente combien à peu près? On arrive à remettre en général entre 12 et 13 € par convive au Téléthon. Multiplié par 200, ça commence à être une belle somme. C'est le 5 décembre prochain. Alors on a voulu inviter aujourd'hui un producteur de cidre parce que justement vous allez utiliser le cidre et les pommes dans le menu. Voilà, tout à fait. Oui. Sur quelle recette notamment? Au niveau de la viande. D'accord. Voilà, avec la caille en fait. La caille et puis une réduction de cidre, c'est ça? Voilà, on va faire une caille farcie aux pommes avec un jus au cidre. D'accord, ça sera peut-être le cidre de Marc Lomo, qui sait? Vous êtes un passionné, vous, Marc Lomo. Ça fait plaisir de vous avoir. On vous a eu de temps en temps au téléphone, mais on est vraiment content de vous recevoir aujourd'hui parce que où en est la fabrication du cidre aujourd'hui? Là, on est mi-novembre. On arrive vers la fin de la période de ramassage, de pressage. Pour ma part, il me reste encore une pressée à faire. Mais ça s'étale en gros du 15 octobre à début décembre. D'accord. C'est à peu près cette période-là, avec une variation de 15 jours. Cette année, c'est un petit peu plus en avance. Et on suit. Les variations, elles sont dues au climat. C'est le climat, voilà, la maturité des pommes. Donc on suit le fruit. S'il est mûr, on y va. S'il n'est pas mûr, on attend. Et Marc, il parle comme un vigneron, voyez-vous, c'est exactement pareil. Il y a un temps pour les vendanges, un temps pour le ramassage. Je ne sais pas si je bois comme un vigneron, mais vu la teneur en alcool du cidre, éventuellement vous pouvez en boire plus que le vigneron. Il fait aussi du jus de pomme et ça, on peut y aller sans modération. On va le déguster d'ailleurs, ce jus de pomme ce matin. On avait offert à nos auditeurs il y a quelques temps de cela, il n'y a pas très longtemps, avec Marc justement. Des productions du domaine de la Mare à Sargé. L'insoumis, je crois que c'est le nom que vous donnez à l'un de vos cidres. Le généreux aussi. C'est marrant comment vous vous souvenez de l'insoumis. En général, ce sont les femmes qui se souviennent le plus de ce nom. D'accord. Je me souviens aussi du généreux. Oui, quand même. Et vous l'avez peut-être goûté puisque nos auditeurs ont gagné des bouteilles de cidre. Alors si vous avez goûté ce fameux cidre, venez nous dire ce que vous en pensez au 02 43 29 10 10. Si vous avez participé aussi aux opérations
précédente Téléthon avec Sébastien Guibert. Venez nous raconter votre expérience ce oui, matin. on aimerait bien savoir comment ça se passe. Et en plus, c'est vraiment un vrai repas gastronomique pour 22 € dans cette convivialité qu'il y a aussi dans votre restaurant à l'année. Hein. On va rappeler quand même aujourd'hui que ce sont des lieux de convivialité, hein, les restaurants, des lieux de rencontre, d'échange. Tout à fait, ouais. Et surtout dans nos campagnes, c'est vrai que les gens apprécient de se retrouver, s'inviter, les repas de famille, ça reste quand même quelque chose d'important. Voilà, vous êtes au centre du village en plus, et voilà, on est un juste lieu derrière d'échange l'église. aussi, c'est vrai. Donc le cidre, c'est comme le vin, c'est-à-dire que là pour l'instant ça va être en barrique, on a pressé les pommes, et puis on attend que ça fermente. Comment ça se passe ? Alors c'est un peu plus compliqué. C'est très compliqué de faire du cidre. Moi je me suis rendu compte de ça. Je pensais que c'était assez basique. Et ben non, le cidre c'est un sacré boulot. Hein. Alors en fait on travaille comme dans le vin, c'est-à-dire qu'on travaille, pour ma part, je travaille par assemblage. Ça veut dire qu'on classe les variétés et selon le type de cidre qu'on veut sortir, on va faire des assemblages qui sont à partir de 4 grandes catégories: amère, douce et acidulée. D'accord. Et on va chercher les proportions dans chaque catégorie pour arriver à donner le généreux qui, lui, a une certaine rondeur, puisqu'il y a un équilibre entre sucre, acidité et amertume. D'accord. Quand on est sur de l'insoumis, on est plus sur des proportions de variété plus acidulées, pour donner un peu plus de peps en début de bouche, avec un parfum qui va s'estomper plus rapidement, parce qu'on a moins d'amertume, donc ça tient moins longtemps, mais ça va correspondre à un autre palais. Voilà. D'accord, après, mais ça se fait au pressage, c'est-à-dire que vous mélangez les pommes à ce moment-là, ou alors vous faites des jus de chaque pomme que vous mélangez après. Alors, je veux dire, les deux, mon capitaine, c'est-à-dire que, excusez-moi. Non, mais c'est passionnant, ça, je trouve. Mais en fait, tout simplement parce que la précocité des variétés n'est pas la même. Donc, on a à peu près un mois de décalage. On peut pas presser en même temps. Donc, on fait du pré-assemblage au moment de la récolte. D'accord. Et ensuite, on va finir l'assemblage quand on est en fin de fermentation. Et on va affiner tout ça. On va continuer de parler du cidre, bien sûr, du menu de Sébastien Guibert au jardin de Marolles-les-Brault pour ce repas spécial Téléthon. Et puis quelques petites recettes, celles d'Emmanuel Bordeaux. Oui. Et les vôtres aussi au 02 43 29 10 10. 10h, 11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. Le cidre, la pomme, le menu de Sébastien Guibert, les jardins de Marolles à Marolles-les-Brault. Marc Lomo, lui, est producteur de cidre et de jus de pomme. On ne l'oublie pas, ce jus de pomme que d'ailleurs nous allons déguster, puisque Marc est en train de nous servir de sa production du domaine de la Mare à Sargé-lès-le-Mans. Pendant ce temps-là, Sébastien, alors justement cette petite caille là, vous savez déjà comment vous allez la préparer là pour le menu. On rappelle le jour, ça sera quel jour le Téléthon cette année ? Ça sera le samedi 5 décembre. Samedi 5 décembre, et vous pouvez vous inscrire. Ce qu'on peut faire, c'est vous pouvez nous appeler au 02 43 29 10 10. On vous donnera les coordonnées des jardins de Marolles, et puis on peut déjà noter vos coordonnées à vous, et puis vous les transférez après, parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de gens qui vont se presser pour faire on fait aussi un loto le vendredi soir, au profit du Téléthon. Au profit du Téléthon. Voilà. Et là, il y a déjà beaucoup de gens qui se sont inscrits pour participer au cours, cette année. Je vais avoir 15 personnes. D'accord, ouais, donc il reste plus grand monde. Bah oui, évidemment, on a le cours de cuisine. Alors cette caille, vous savez déjà comment vous allez la préparer ? En gros oui, on va la désosser déjà. D'accord. Alors on va pas désosser 200 cailles, parce que bon, c'est pas des professionnels non plus. Oui, vous êtes obligé de vous adapter aussi au niveau des personnes qui viennent. Je vais prendre une trentaine de cailles entières pour quand même leur faire désosser une caille. Mais après, je vais prendre des cailles en crapaudine, c'est-à-dire déjà désossées. D'accord. Pour gagner un petit peu de temps. Parce que c'est technique déjà, le désossage d'une caille. Faut déjà y aller, c'est pas évident. Quoi. Le but du menu, c'est d'avoir des techniques aussi, pour montrer aux gens un peu comment ça se passe dans une cuisine. D'accord. Et tout le travail qu'il y a à faire en amont d'un repas. En fait. Voilà, c'est le rappel aussi quand on travaille en frais comme vous. Voilà. Tout ce qu'il y a, parce que c'est vrai qu'on nous pose l'assiette, on dit c'est joli, c'est bien fait, mais alors il y a un boulot extraordinaire, des achats jusqu'à tout le travail qu'il y a. Donc une fois qu'elle est désossée, donc cette petite caille. Donc, on va faire une petite mousseline de volaille. On va avec une brunoise de pomme qu'on va poêler avant et flamber au calvados. D'accord. Donc on va intégrer dans la mousseline et après donc on va farcir nos cailles avec cette mousseline et reformer la caille avant de les cuire. D'accord. Donc on la referme, on fait un petit balotin et après la cuisson, c'est quoi ? C'est au four ? Au four. Et à côté, on va faire un jus de volaille au cidre. Au cidre, d'accord. C'est-à-dire que normalement, il m'aurait fallu les 200 carcasses de caille, ce qui va être un peu compliqué. Donc je vais prendre des carcasses de poulet, tout simplement, et on va faire un fond brun de volaille mouillé au cidre. D'accord. Fond brun, c'est-à-dire qu'on passe d'abord les carcasses au four. Voilà, on va les colorer avant. Alors vous savez quel type de cidre vous allez choisir déjà pour ce plat, Sébastien ? On prend un cidre, moi je prends du cidre doux, simple.
Voilà, doux, c'est parce que voilà, il est plus Il sucré. est un donc petit peu du plus coup, il y a sucré, je trouve, pour la sauce. côté caramélisé. voilà. Un Alors, peu je voudrais l'avis de sauce. Marc Oui, oui. justement sur le Marc, sujet. je veux dire ça. Confirme, c'est un bon choix. Voilà, vous cuisinez un peu vous au cidre ou, Non, au cidre un peu, mais c'est plus ma femme que moi. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle qu'elle vous vous prépare prépare À la cuisine et à la cave. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'elle vous prépare des recettes classiques Alors, un peu avec le cidre? C'est principalement le lapin au cidre, mais ça peut être du porc au cidre, on peut faire plein de choses. L'avantage du cidre, dans le choix que vous avez fait, notamment de prendre un cidre doux, ça va avoir tendance à caraméliser. En plus. Ça, ouais. Ça donne le côté tendre de la viande qui va être intéressant. Et puis pas trop d'acidité, mais on donne quand même des parfums. Voilà, puis il y a les pommes à l'intérieur qui vont donner du Les goût. pommes, On va voir voilà. ce rappel Voilà. qui est très intéressant. Alors comment on fait pour avoir un cidre doux ou un cidre brut? Tiens. Très bonne Elle me question. posait la question ce matin, Sophie. Elle me dit, j'arrive là, puis elle me dit, dis donc, comment on fait? Alors je lui dis, je posais la Non, question. mais à non Marc seulement Lemont. cidre doux, cidre brut, demi-sec aussi. J'ai cru voir sur votre site internet ça. concernant l'insoumis comme le généreux. Expliquez-nous comment s'y retrouver dans tout ça, Alors, Marc. légalement, en fait, c'est l'INAO qui donne des règles, comme dans le vin, qui permettent de dire, voilà, pour tel taux de sucre et taux d'alcool, ça D'accord. correspond à un brut, demi-sec ou doux. Ok. Alors à quel moment vous rajoutez du sucre Alors, on ne rajoute pas de sucre, il D'accord. n'y a pas de chaptalisation dans Ouais. le domaine du cidre. Mhm. Ça veut dire que la fermentation d'un jus de pomme, au départ, qui va faire à peu près 1060 grammes au litre, 120 grammes de sucre à peu près au D'accord. litre, la fermentation va démarrer et progressivement, ce sucre va se transformer en alcool. D'accord. Et selon le stade, on va le mettre en bouteille. Mhm. Ça va nous donner soit du doux, si D'accord. on attend un peu plus du demi-sec, et ensuite du D'accord. brut. Si je comprends bien, le brut est mis en bouteille après le doux. Voilà. Parce que Mais après, ça dépend aussi des vitesses de fermentation dans les cuves. c'est là où il y a une surveillance, mais alors comme le lait sur le feu, j'ai envie Voilà. de dire. hein. Alors, moi, je surveille surtout à l'oreille. C'est-à-dire D'accord. que je colle l'oreille sur les cuves Ah et oui. en fonction de ce que j'entends. Ça me permet de dire, tiens, là, ça démarre. Bon, ou là- et je l'ai déjà fait un soir dans une cave, et c'est que j'étais plus très clair. De mettre la tête contre le truc pour écouter ce qui se Et passait l'essentiel de dedans. votre production, Marc, c'est en demi-sec. L'essentiel, c'est en demi-sec. Mais ça, c'est un choix Ouais. non seulement personnel, mais surtout par rapport à la réaction des clients. Ah oui, c'est ce qu'ils préfèrent, Alors, en gros. hein. Par contre, je vous ai expliqué la différence entre ces trois catégories, mais alors moi, je ne tiens pas trop compte de ça. Je préfère travailler sur les assemblages. Ça veut dire que on peut prendre 2 demi-secs. Vous allez les goûter et vous allez me dire, c'est pas possible, il y en a un qui est brut, il y en a un qui est doux. Mm. Eh ben non. En fait, du tout. C'est en fonction des types de pommes que vous avez mis dedans. L'amertume va masquer le sucre et l'acidité aussi. Et selon les assemblages que vous faites, vous êtes complètement trompé, y compris moi. Voilà. Comme Voilà. vous le disiez, Je vois comme vous Sébastien, le il est disiez tout à passionné. l'heure, On beaucoup est de pas. Non, il est- complexité. Ah, j'adore. lui, c'est un passionné. Et de Ah, passion j'adore. dans tout ça, on continue d'en discuter évidemment et de cuisiner ensemble Recette, autour oui. de la pomme et du cidre, des recettes sur France Bleu Maine. On vous attend au 02 43 29 10 10. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Cuisine à la pomme, cuisine au cidre et au jus de pomme que nous sommes en train de goûter, celui de Marc Lomo, producteur à Sargé, c'est le domaine de la Mare. Goûtez, Sébastien. Je vais faire entrer de l'air dans la bouche, comme quand on déguste un vin. Là, c'est Tout un à jus de fait. pomme. Mais alors déjà, faut le sentir peut-être aussi, Marc, parce que c'est très intéressant. C'est un côté tarte tatin au Ah ouais. nez, je trouve. Je sais pas ce qu'il en pense, Petit Sébastien. hein. goût un peu caramel. non Ah bah voilà, Ouais, tarte ouais, tatin, ouais, caramel. Super bon. Alors ça, selon le choix des variétés, justement, on va trouver des parfums plus ou moins intéressants. Donc là, je travaille sur une vieille variété locale qui n'a pas trop de peps, mais qui a des parfums intéressants. Ah oui. Et par un assemblage aussi d'une variété beaucoup plus acidulée, un peu moins de parfum, on lui donne du tonus. Côté compoté un peu, c'est Ah très ouais. intéressant. Ah, hein. c'est- Et du coup, Sébastien me disait, tiens, je pourrais peut-être utiliser aussi du jus de pomme éventuellement pour ma petite recette de caille là. Pourquoi pas mouiller aussi un petit peu avec du jus de pomme parce que il a un petit goût sucré, cuit un peu. Enfin, j'aime bien. Ouais, c'est étonnant. Alors sachant que le jus de pomme peut se consommer frais comme on le fait, mais peut se consommer chaud. Mhm. Et quand on le fait chauffer, justement, on masque le sucre. L'effet du sucre disparaît au niveau gustatif, fait ressortir d'autres parfums de compote ou pommes cuites, encore plus que là. Mais c'est surtout que l'acidité remonte, en fait, au niveau gustatif. Et vous allez le consommer sous quelle forme quand il est chaud? Alors, comme une Ouais. infusion. Ah oui, D'accord. oui, on peut le tout boire. simplement Ouais, réchauffer, c'est vrai qu'on n'y pense voilà, pas, mais ça c'est change vrai rien. que ça peut être intéressant. ça. Après, les puristes vont éventuellement aromatiser avec de la cannelle, Mhm. sans excès. Ouais. Ou éventuellement, comme j'ai entendu tout à l'heure, du calva. Ah oui. Ah Voilà. voilà, très Et bien. là, on se fait un grog, non pas à l'eau, mais Oui. au jus de pomme. Mais au C'est jus. excellent. Oui, Eh le oui. côté vin chaud cannelle, là, on va pouvoir l'adapter aussi avec le jus de pomme.
Parce que maintenant que vous dites ça, Marc, c'est vrai qu'il y a un côté mielé aussi à votre jus de pomme qui est assez impressionnant aussi. C'est vrai, un côté miel. Hein. Je sens moi un côté miel. Bon après voilà, Oui. chacun a un palais différent. Hein. Alors pour ça, il faut arriver à trouver la bonne maturité pour pas aller à l'excès, parce qu'on perd de l'acidité. Et pour avoir du peps et que ça réveille un petit peu. L'alchimie. On a dit tout à l'heure que pour le cidre, voilà, vous allez être super attentif à son développement. Est-ce que pour un jus de pomme aussi, on est dans un travail quand même plus complexe qu'on ne peut l'imaginer? Alors pour le jus de pomme, c'est beaucoup plus simple. La qualité de la matière première est aussi importante que pour le cidre. Donc propreté des pommes, maturité, c'est pour ça qu'on secoue jamais les arbres. Et par contre, une fois qu'il est pasteurisé, mis en bouteille, parce que ça c'est nécessaire pour la conservation, là on n'y touche plus, il bouge plus. D'accord. Pressage, mise en bouteille et voilà. Décantation pendant 24 heures et ensuite on met en bouteille. Sébastien, pourquoi avoir choisi de travailler sur le cidre pour votre repas Téléthon cette année? Vous disiez que vous aviez envie chaque année de changer, mais c'est venu comment cette envie? Voilà, c'est une recette que j'ai fait déjà pour des repas à Marolles. Et voilà, il faut trouver tous les ans des nouvelles techniques, des nouvelles recettes. Je dis pourquoi pas celle-ci. Ouais, parce que les gens doivent attendre. Hein, voilà, ils se disent qu'est-ce qui va nous concocter. Voilà. Je me souviens des Saint-Jacques. Voilà. Cette année, on va faire du cendre en entrée. D'accord. Vous voyez le repas, cendre, caille. Il va y avoir du dessert aussi, je suppose. Oui. Alors le dessert, on va travailler autour de l'orange. Cette fois-ci, cette année, Et puis la pomme, comment vous la travaillez vous au quotidien, j'ai envie de dire, au jardin de Marolles, à Marolles-les-Braaux? Au quotidien, on la fait souvent rôtie. Moi, j'aime bien cuite. Cuite au four. Ouais, voilà, cuite au four, en sauce. Voilà, d'accord. Pomme au four, ça c'est vrai que c'est une recette qui marche toujours, hein, très bien en partie bistrot. Moi j'ai une petite recette de gâteau aux pommes et au cidre justement à vous proposer. Oui. Nous le faisons maintenant, Sophie. On va dire qu'on va plutôt le faire dans un court instant, si vous voulez bien, Emmanuel. Voilà, et puis on aimerait bien vos recettes à vous aussi au 02 43 29 10 10. Sucré salé autour de la pomme, recette à base de cidre et de jus de pomme. Pourquoi pas les toquer en cuisine ensemble sur France Bleu Maine. 10h-11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. Avec le chef Sébastien Guibert, avec Marc Lomo, producteur de cidre et de jus de pomme. Petite recette d'Emmanuel, justement, avec un gâteau pomme et cidre. Voilà, je voulais mélanger les deux, évidemment, avec quelques amandes et de la farine de sarrasin qui va nous rajouter un goût supplémentaire. Alors, c'est assez simple. On va prendre des rainettes. Hein. En Sarthe, c'est quand même une variété qui est vraiment sympa, ça, quand même, Marc. Hein. Elle est bien, c'est intéressant. Les parfums sont intéressants, c'est très bien dans les gâteaux. Donc on la coupe en deux, puis après en 3 gros morceaux. Donc ça vous fait 6 morceaux. Et on va faire revenir comme ça un peu dans du beurre. Et on va rajouter 25 centilitres de cidre. Et on va cuire à feu très doux entre 10 et 15 minutes. Qu'on ait comme ça un peu l'aspect compoté. Vous allez prendre quel cidre? Du cidre doux là, Emmanuel? Moi je prendrais du cidre doux. Ouais. Je pense que pour les recettes, surtout pour les gâteaux, le cidre doux, ça serait quand même pas mal. Le brut, je l'utilise plus peut-être moi pour justement les viandes. Hein. Voilà, quand vous parliez du porc tout à l'heure, du poulet aussi. Il y a le poulet d'auge là qui est une recette très sympa. Selon le type de viande blanche, on va plutôt prendre des cidres acidulés. D'accord. Voilà. Donc là, on prend un cidre de doux, voilà, qui a un bel teneur en sucre. Donc pendant que ça compote tranquillement, on fait le mélange avec des œufs, un peu de sucre, de la poudre d'amande, un peu de farine de sarrasin, un tout petit peu de beurre fondu à l'intérieur. Un peu, combien de farine? Non, mais au moins la farine, en gros, quoi. À peu près 90 grammes de farine. On va prendre donc de la farine de sarrasin, 60 grammes de poudre d'amande, 3 œufs. On va pas mettre énormément de sucre. Moi, je dirais 3 cuillères à soupe, ça va largement suffire, ce qui nous fait à peu près 80 grammes de sucre. D'autant que le cidre doux va apporter un peu de sucre. Et puis, plus on descend le taux de sucre aussi dans les desserts, plus on a le goût de la pomme aussi. Parce que quand on a une bonne pomme comme la rainette, c'est quand même sympa d'avoir vraiment ce goût-là. Donc, on mélange tout ça. Et puis, on rajoute les pommes qu'on aura pré-cuit. Avec, là, on pourrait rajouter une petite cuillère à soupe de calva, par exemple, ou éventuellement de pommeau aussi pour donner... Faites pas de pommeau, ça vous... Non. Il fait ça, à mon avis, il fait ça en off pour chez lui. Hein. Ça, je les vois, les gars, moi, je les reconnais. On met donc voilà dans un moule. Faut tester avant de commercialiser. Dans un moule bien beurré, vous mettez ça au four 180 degrés pendant 35 minutes. Et puis évidemment, on va manger ça avec pour les enfants un jus de pomme ou un verre de cidre. On mettrait quoi alors sur ce gâteau en cidre, Marc? Pour accompagner, pour boire avec le gâteau. Pour boire avec le gâteau, ouais. Je mettrais un cidre plutôt acidulé quand même. Plutôt acidulé. Insoumis. Parce qu'on a déjà pas mal de sucre dans le dessert malgré tout, même si c'est du sucre naturel, si on n'en rajoute pas trop. Mais il vaut mieux faire un petit contraste. Trancher un petit peu. Pourquoi vous l'avez appelé l'insoumis, celui-là? À votre avis? Parce qu'il fait ce qu'il veut. C'est pour le vendre auprès des femmes. Décidément, incroyable, c'est son truc, hein, Marc, depuis le début.
Non, c'est l'agence de communication, en fait, Padam, pour ne pas la citer, qui est venue à ma demande réaliser les nouvelles étiquettes et ce petit panneau de présentation, et qui, au travers de 3 heures de questionnaire, donc m'a tiré un petit peu les verres du nez, et puis pour essayer de voir un petit peu comment moi je perçois les choses, et puis à retracer ça au travers c'est vous, de ce en que fait, j'ai. l'insoumis dans l'histoire, c'est ça? C'est peut-être ça aussi. Voilà. Mais c'est aussi le généreux, hein, donc, si on a bien Tout à compris, fait. puisqu'il y a les deux. Oh, tout le monde a beaucoup de facettes, évidemment. Voilà. Sébastien Guibert, les jardins de Marolles à Marolles-les-Brault. Vous, votre pomme au four, vous la faites comment? Ça, c'est des recettes toutes simples aussi qu'on peut Tu prends refaire une à la pomme, tu la mets au four. Hein. Ben oui, mais il y a non, des c'est petites plus opérations à compliqué que ça. faire quand même. Alors moi, j'aime bien mettre un petit peu de sucre roux dessus. Voilà. Et alors sinon, je la fais tout simplement comme ma mère, en fait. D'accord. Elle nous faisait ça. Elle épluchait sa pomme, elle faisait un gros trou au milieu, elle mettait de la gelée de groseille Ah et oui. au four. D'accord. Ah, ça, Vous avec mettez un pas le boudin mor- noir ou quoi, c'est Vous excellent. mettez pas le morceau de beurre, vous, dessus? Non, juste comme ça. Ouais, comme ça, ouais. Et la confiture, elle va tenir Au à milieu, l'intérieur? ouais. Elles font, en fait, et elle cuit avec la pomme, elle reste dans le trou. D'accord, ça c'est parfait. Super, Alors ouais. par contre, j'aimerais vraiment connaître moi le temps de cuisson et la température du four, parce que ça c'est quand même assez important. Oh, 180 degrés pendant à peu près une quinzaine de minutes. 15 minutes, ça Ouais. suffit quoi. On vient piquer avec le couteau. Voilà, ouais, faut que ça soit fondant. Faut pas non plus que ça parte. C'est pas une purée de pommes qu'on veut, c'est garder quand même un peu pas de croquant, mais de fermeté dans la pomme. D'accord. Et du coup là, ça va à l'intérieur, la La confiture. petite elle va- gelée, elle parfume le cœur de la pomme, c'est super Ça, bon. c'est un souvenir d'enfant, là, Alors là, Sébastien. carrément, hein. D'accord. Ah ouais. On pourrait faire un petit riz au lait avec ça, dites donc, non? Ah bah ouais, tiens, pourquoi pas. Moi je sais pas, ça y est, mais je la vois la pomme, vous voyez, Ouais, dans moi l'assiette. aussi, ouais. Et C'est- vous, Marc, vous êtes tombé dans le cidre comment? Comment Après avoir passé plusieurs années dans le viticole et étant revenu sur la région, bon, faire du vin ici, ça me paraît que c'est un petit peu risqué par rapport au type de sol et sous-sol qu'il y a ici. Bah Sargé, oui, c'est un peu Sargé, compliqué c'est dans le des sud de terres, Sarthe, oui, parce qu'il y a quand voilà. même des vignerons, il y en a 25, mais Même s'il y a un viticulteur dans le Calvados qui fait du vin et une belle gamme. Mais bon, ça me paraissait pas trop sérieux où on est. Donc, je me suis intéressé au cidre, voilà. Et puis, de fil en aiguille, c'est même des amis bordelais qui m'ont encouragé à continuer, à me dire, mais il est sympa, il faut persévérer. Et puis voilà. Et ça va on se continuer. prend au jeu. D'ailleurs, on vous posera quelques questions sur le sujet dans quelques instants. Est-ce qu'on peut imaginer que le cidre évolue au niveau du goût? Vous restez avec nous. Sébastien Guibert, on va redonner aussi toutes les infos pratiques pour ce repas spécial Téléthon que vous organisez. Et puis, si vous avez des recettes à nous donner, vous avez encore quelques Ah, c'est minutes le pour moment, nous là. rejoindre au 02 43 29 10 10. La pomme et le cidre ce matin. 10h, 11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. La pomme et le cidre avec Sébastien Guibert, les jardins de Marolles, c'est à Marolles-les-Brault, et Marc Lomo, producteur de cidre, l'insoumis, le généreux, son jus de pomme aussi, et Isabelle qui nous rejoint avec une recette à base de pommes. Bonjour Isabelle. Bonjour tout le monde. Je viens de retrouver une recette à base de pommes, donc qui s'appelle les pommes zoni. C'est une recette qui est sympa comme tout, pour petits et grands. Donc il vous faut 6 pommes rainettes ou Boscoff. Boscop, je ne sais plus comment ça s'appelle, 4 œufs, 125 g de farine, 75 g de sucre semoule, 10 centilitres de lait, 50 g de beurre plus 10 g pour le moule, 3 cuillères à soupe de gelée de framboise, mais bon, on peut mettre la gelée qu'on veut, une pincée de sel. Donc on épluche les pommes, on note le cœur et les pépins avec un vide-pomme. On les range dans un plat à four beurré. Ensuite, vous battez les jaunes d'œufs et le sucre semoule dans une terrine jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Vous versez peu à peu la farine tamisée, ajoutez une pincée de sel puis le lait. Vous montez les blancs d'œufs en neige très fermes et les incorporez délicatement au mélange. Et vous versez cette pâte dans le plat autour des pommes en faisant attention de ne pas les recouvrir. Et ensuite, vous remplissez le creux de chaque pomme avec la gelée de framboise et le beurre coupé en petites lamelles. On fait cuire à four chaud 200 degrés thermostat 6, 45 minutes environ, et on laisse tiédir avant de servir. Mais bah dites donc, ça me paraît pas mal du tout ça. C'est sympa comme tout, c'est joli comme recette et franchement c'est très apprécié des enfants, certains. Voilà, enfin Ce les grands sont aussi évidemment. les pommes au nid, comme un nid d'oiseau, Voilà, Isabelle. oui, voilà, c'est ça. Très sympa votre recette. Est-ce que vous buvez un petit peu de cidre? Vous aimez ça? Ça arrive, oui, j'aime bien, oui. Avec quoi? Avec les châtaignes, souvent c'est souvent le cas. Les crêpes. Les crêpes aussi, oui. Voilà, Oui, bien sûr. Merci beaucoup Isabelle pour votre Bonne recette. Marc, vous me montriez la bouteille de jus de pomme que nous dégustons, que vous nous avez amené ce matin. C'est un amour de pomme, puisque chacune de vos productions a son nom. L'insoumis, le généreux, vos 2 cidres principaux. Et un amour de pomme. On est toujours dans l'émotion, dans le partage avec vous et dans la passion surtout, Marc. Oui, c'est exact. Alors est-ce qu'on boit de plus en plus de cidre et de jus de pomme en France?
Oui, je dirais tous les gens de la profession s'investissent depuis, je dirais, une bonne vingtaine d'années pour essayer de faire monter les consommations. Oui, beaucoup de communication autour des cidres, des jus de pommes. On sent que c'est un marché quand même un peu tendu, c'est-à-dire que il faut absolument maintenir le niveau de consommation. Hein. J'ai vraiment cette impression-là, moi, parce que c'est vrai que le cidre dans les bars, par exemple, ça marche pas énormément. Ouais, c'est pas encore vraiment. Non, c'est inscrit. pas. Est-ce qu'on Alors, oui, on a quelque part une mauvaise image du cidre dans des régions comme les nôtres. Alors aujourd'hui, ça évolue énormément, mais tout simplement parce que c'était considéré comme la boisson bas de gamme. Ouais. Pendant longtemps. Aujourd'hui, ça change, puisque depuis 15 ans, on a à peu près doublé la consommation par habitant, mais on est passé de 1 litre à 2 litres par habitant. On est encore très loin des Espagnols, des Irlandais, des Anglais. Les Anglais qui sont à 17, les Espagnols, je ne connais pas le chiffre, mais à mon avis, ils sont au-dessus. Donc on a encore beaucoup de progrès, mais il se fait aujourd'hui par la qualité, puisque les cidres ont vraiment considérablement évolué. Il y a beaucoup d'œnologues et puis beaucoup de marketing aujourd'hui, que ce soit dans les grandes maisons industrielles, que ce soit chez les petits producteurs comme nous. Donc une affaire à suivre. Marc, on avait encore plein de questions à vous poser. Vous reviendrez, hein, puisque l'émission est déjà terminée. Donc vous n'êtes pas très loin de nous. Vous êtes à Sargé-l'Élément, le domaine de l'Amas. Sébastien Guibert, les Jardins de Marolles, pour participer au repas du Téléthon du 5 décembre. On garde vos coordonnées. À très bientôt, Sébastien. Merci. Merci à vous. Merci. France Bleu Maine, les toqués. Charcuterie et fromage demain, Emmanuel, dans le Toqué. Et Japon aussi, puisque les fromagers que nous allons recevoir, eh bien c'est les heureux parents du champion du monde des fromages. Qui est installé au Japon. Ils reviennent, donc il y aura des recettes. Ils ont été complètement bluffés par la cuisine japonaise, donc on va en parler aussi demain. Et puis charcuterie sartoise aussi avec Pascal Tomeret. France Bleu Maine.